tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du tout nouveau Xiegu, le G106, il vient d'arriver. Tout chaud, il sort de la boîte. Je vais vous présenter rapidement pour vous montrer ce petit émetteur SDR QRP qui est vraiment tout petit avec une qualité incroyable en réception. Vous allez voir, on va le mettre sur 40 mètres pour montrer un peu. 80, bon la bande est fermée vu l'heure. Mais on est sur un petit émetteur de 5 watts, très petit pour le QRP, pour le portable, pour aller se balader en forêt, en montagne, en vacances. Vous allez voir, il est terrible. Attention, tadam, le voilà, le dernier Xiegu, le G106. Alors je vous le montre rapidement, brièvement. Il est tout petit. Une prise ACC pour aller piloter des accessoires et notamment l'ampli Xiegu que je vous présenterai dans une autre vidéo. Le COM pour le piloter. Key pour le mettre une clé C double pour le mettre à la terre. L'antenne est une antenne BNC. Voilà. Tac, vous mettez un coude, une antenne portative que je pourrais vous présenter aussi, celles qui vont bien avec, pas de souci. Alimentation entre 9 et 16 volts. Il n'y a pas de batterie interne. Faut le brancher sur une source. Là, j'ai mis sur une petite alim de 2 ampères qui est largement suffisante et qui permet de jouer avec ce petit joujou. Voilà, Xiegu G106, c'est la toute nouvelle version, enfin tout nouveau produit, on va dire, avec le dernier firmware, c'est ce que je voulais dire. Allez, je vais vous le présenter, on va l'allumer. Grand écran, vue spectrale, un knob, un bouton rotatif vraiment intéressant. Voilà, tac. Ça c'est pas mal. Le volume, le micro, petit micro très simple. Voilà, petit micro très simple. Ficheur J11, vraiment tout petit, très léger. On a la possibilité de brancher un haut-parleur, des oreillettes, écouteurs pour le portable. Le QRP c'est obligatoire. Voilà, bon, bah, on est sur un poste très simple. C'est ce qu'il faut pour du portable, du QRP. Le son est très bon, vous allez voir. On change le mode, préampli, les bandes c'est ici. On a la possibilité de mettre en full band, voilà, débridé. Attention, il commence l'émission qu'à partir du 3 mégas, 3 mégas 5. On peut faire des écoutes sur le 160 mètres, sur 1 méga 8, mais on ne peut pas émettre. Voilà. On a en option, enfin en cadeau, la réception de la bande FM 88-108. Voilà, si vous ennuyez sur les bandes amateurs, vous pouvez aller écouter la radio avec. On peut le connecter à un PC. Voilà, donc on va l'allumer. Normalement, j'étais sur un QSO, sur 40, un QSO en français. J'espère qu'il est encore là. Et on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. On l'allume. Le bouton on-off. Vous allez voir, l'affichage est très sympa. Donc là, il est sur la bande des 20 mètres. On va mettre un peu le son. Bon, j'ai pas d'antenne sur 20 mètres, hein, donc c'est pas la peine d'aller dessus. On va aller sur 50 tout de suite. Tac. On va changer le procédure ADC là. Je crois qu'il y avait du monde sur 200 tout à l'heure. On va baisser un peu le son. Voilà. Le son est quand même assez bon pour ce petit émetteur. J'ai mis le préampli, mais c'est pas nécessaire. Hein. Je l'ai enlevé, mais c'est pas nécessaire. Alors au niveau fonction, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de gadgets comparé au 6100. Hein. On n'est pas du tout sur la même gamme. Là, c'est vraiment un poste émetteur très simple pour l'utilisation en portable, en SOTA, en QRP. Donc il y a un menu, on se balade dans le menu comme ça. Et on va aller choisir différentes fonctionnalités. Donc il y a une documentation, un mode d'emploi qui est en anglais. Mais c'est très simple en fonctionnalité. Hein. On ne peut pas se perdre dans les menus, on fait quelque chose de vraiment très simple. On peut changer le mode ici. Donc là on est pour le digital, hein, c'est beaucoup plus large. USB large, C double, AM. Et on revient sur le LSB. Voilà. J'essaie de faire un petit tour pour voir ce qu'il y a d'autre. Il n'y a pas beaucoup d'activité, donc on ne peut pas se rendre bien compte de la sélectivité des filtres. La sélectivité de l'émetteur, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde. Hein. Voilà.
faudrait voir un jour de concours, une forte activité. Mais on voit quand même assez sélectif parce qu'il y a des signaux assez forts. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour une boîte à riz comme ça, c'est quand même pas mal. Bon bah après, sur la télégraphie, c'est 35 000. On monte un petit peu le son peut-être pour trouver plus facilement. J'ai l'impression que je suis peut-être en reverse, non? Non. Je sais pas à quoi sert le R. Non, c'est quoi ça? C'est double ratio, non, c'est pas ça. F tac tac, c'est le tonne. Non. C'est le filtre C double. Ah oui, d'accord. Il était un peu étroit. Il est un peu plus large. 250, c'est bien. J'aurais pu élargir un petit peu. Voilà. Trouver un signe un peu plus fort. Alors, Echo Alpha. La bande est calme. Hein. La bande est calme, donc difficile de se rendre compte de la sélectivité, mais on voit tout de suite que ça fonctionne. Hein. Voilà. En tout cas. Un bon 599. Le signal est très bon, les suites. On va essayer de mettre le préampli. Bon, préampli sur 40, hein, c'est pas nécessaire. On va passer en USB, je vais aller voir. Pour vous montrer un petit peu. Il y a 28, je pense pas qu'il y ait grand monde. Hein. J'ai toujours ce QRM, ce parasite de mon côté là. Non, il n'y a personne. Peut-être sur 21. Ouais, j'ai toujours ce parasite là qui est fou. Je trouve quelle est l'alimentation qui fuit. 18, 14. Bon, l'antenne n'est pas accordée, mais. Voilà, c'était une petite démonstration, sortie de boîte, de petit G106 là, au tarif de 399 €. Voilà, assez léger. Hein. Je me rappelle plus, je vais vous dire le poids, 720 grammes. Voilà, 720 grammes, donc mettez ça. Il tient presque dans une poche. Hein. Voilà, j'ai mes deux mains. Il tient presque dans une poche. Bon, par rapport au 705, bien sûr, il est plus lourd, plus gros. Le 705 est plus gros et plus lourd, pardon. Par rapport au 6100 ou Xiegu, bon, on n'est pas sur la même chose. Hein, on est sur un poste là beaucoup plus compact, plus facile à emmener aussi. Bon, il n'y a pas de batterie, hein, donc il faut prévoir une batterie externe ou une alimentation externe. Mais voilà, 12 volts. 12 volts, 1 ampère ça suffit. Bon là j'ai mis une petite 2 ampères pour avoir un petit peu plus parce que j'avais ça sous la main. Mais sinon 2 ampères, 1 ampère suffit amplement. Voilà. Le FT8 toujours là. Essayer de revenir sur 40 mètres là. Il y a un QSO français.
sur la fin, mais j'ai entendu, peut-être que ceux qui étaient à l'écoute, Voilà. pourra toujours servir, toujours bon de faire des petits rappels de toute façon. Voilà pour la présentation de ce petit Xiegu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous voulez des antennes, faire des tests avec des antennes pour ce Xiegu. J'ai prévu de faire de montrer aussi l'ampli de Xiegu pour avoir 100 watts avec ce petit émetteur. Ça peut être pratique sur certaines bandes. Sinon, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de se retrouver. Bye bye.